de leurs compagnons dans la foi, le serviteur Seigneur Eugène Ier. Préface de l'imam Kone Idriss Koudous. Pour le responsable religieux musulman de Côte d'Ivoire, des 15 dernières années, parler de Seigneur Eugène Ier n'est pertinent qu'à l'écoute des interventions du personnage dans les cadres multiconfessionnels. Les croyants de la Côte d'Ivoire, très peu habitués à ce genre d'engagement spirituel, ou plutôt à cette liberté dans la foi, restent à se demander en des termes facilement imaginables. Seigneur Eugène Ier est-il fondateur d'une nouvelle religion? Sinon, a-t-il la même lecture de sa religion, le catholicisme, que ses co-religionnaires? Pourquoi? Si oui, à quel besoin des hommes cette nouvelle répondrait-elle que les religions existantes n'ont pas satisfait? En plus, des éclairages sur l'engagement spirituel et l'innovation dans l'expression de la foi du mythique Seigneur Eugène Ier, ses écrits biographiques reposent sur de manière accrue la question du rôle socio-spirituel de chaque religion à l'épreuve des diverses mutations, aussi bien en Afrique que partout dans le reste du monde. En souhaitant que ce qui fait la singularité du Seigneur Eugène Ier, bien qu'au-delà de la raison des hommes ordinaires, soit conforme à la discipline et à la religion voulue par Allah, nous prions Allah afin qu'il continue de nous éclairer davantage pour la consolidation de la fraternisation des hommes, fondée et basée sur la foi en lui, unique et sans associé. Imam Kone Idriss Koudous. Préambule du révérend Ediemo Blaise Jacob. Ce livre sur la vie de Seigneur Eugène Ier est salutaire pour la génération actuelle et à venir. Au moins, chacun sera situé sur tout ce qui caractérise la spécificité de ce serviteur de Dieu. Il mérite que la particularité de sa vie soit révélée et conservée dans un ouvrage. Ce, pour ne pas que cette mission que Dieu lui a confiée et ses œuvres qui en découlent soient interprétées à des fins péjoratives, dans le but de ternir sa bonté et le pouvoir de guérison qu'il a reçu de Dieu. J'ai connu Seigneur Eugène Ier dans les débuts de ses œuvres. En tant que son aîné, il me rendait très souvent visite dans mon diocèse. Je savais au préalable que son ministère allait prospérer, parce que j'avais eu cette vision. Je l'ai vu en blouse blanche, comme un médecin loin de Dieu. Je lui ai même donné la dite révélation, disant qu'il allait aussi prospérer dans tout ce qu'il ferait pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas surpris de sa renommée parce que j'avais prédit cela. C'est pour cette raison que j'ai toujours marché à ses côtés, lui de même, car j'étais conscient et j'avais la vision que Dieu l'a mis dans le camp des élus, voire de ses préférés. Avant le privilège de me pencher sincèrement, ayant le privilège de me pencher sincèrement sur le personnage, Seigneur Eugène Ier, je vais être un peu humble et me prononcer avec vérité. L'on doit savoir que lorsque nous étions dans le monde, attachés à nos modes anciennes de vie, nous avions utilisé des moyens peu appréciables pour avoir certaines faveurs et honneurs. Mais nous avons abandonné ces habitudes du monde. Et cela a été possible grâce à Dieu.
Ce que nous avons fait et la voie que nous devrions emprunter plus tard, Dieu les connaissait déjà. Tout était prédéfini. Nous sommes maintenant des hommes de Dieu. De ce constat, nous devons être un modèle de personnage spirituel. Parce que nous savons que nous devons être dans la droiture et la vérité de Dieu, car nous avons été créés à son image. Nous n'avons évidemment pas le droit de ternir cette représentation graphique. Ce faisant, je sais que des gens s'interrogent sur la crédibilité des œuvres des seigneurs et jeunes premiers. Ils se demandent sans doute si elles répondent à la parole de Dieu. Mais ces derniers doivent savoir que l'Éternel porte son choix sur qui il veut, et cela est sa justice. Nul ne doit le contester. Par ailleurs, celui qui suscite des critiques sur le choix qu'a fait son Créateur doit en conséquence se poser la question suivante. Qui suis-je pour juger le Dieu qui m'a créé? Et ceux qui doutent toujours doivent comprendre que les intentions des seigneurs et jeunes premiers sont nobles. Elles ont une nature divine. N'avons-nous pas reçu l'enseignement selon lequel les voies de Dieu sont insondables? Donc, tout le monde peut parler à Dieu et être écouté. L'Éternel va néanmoins différencier les prières. La demande faite par un homme en soutane divine aura plus de privilèges que celle des autres, parce que c'est un élu de Dieu. C'est ainsi l'une des raisons de la prospérité du Seigneur et jeune premier dans son ministère. Dieu est apparu et lui a fait grâce d'un don de guérison. Il se plaît et est fier de servir Dieu dans l'abondance. Seigneur et jeune premier a tracé ses sillons dans l'amour de son Créateur. Parce que si tu es élu, ce n'est pas une personne en dehors de Dieu qui va te montrer le chemin à suivre. Et ce n'est pas non plus quelqu'un d'autre qui va te bénir. Lorsque Dieu te bénit, tu as toute l'assurance, tu es à l'abri de tout désir. Et cette bénédiction, l'homme de Dieu doit la présenter au grand jour. Procéder de telle manière ne traduit pas un excès de zèle, c'est au contraire démontrer que lorsque Dieu te choisit et que tu te mets à son service dans la vérité et l'amour, il t'élève et te couvre de ses trésors. Il faut donc comprendre l'attitude des seigneurs et jeunes premiers visant à glorifier le nom de Dieu en signifiant à l'opinion publique qu'il est très riche. Cela pourrait peut-être choquer, mais c'est une vérité à laquelle Dieu prend plaisir quant au fait que son élu montre fièrement les biens qu'il a reçus de lui. Par contre, d'autres hommes de Dieu font honte à l'Éternel, dénigrant ce qu'ils ont obtenu de ses grâces. Ils sont toujours en train de se plaindre de leur situation financière, tendant régulièrement la main aux hommes du monde. Il faut reconnaître que Seigneur et jeune premier fait bien de brandir fièrement ce que lui donne son Père qui est là-haut, quelle que soit la détermination, grande ou petite, des biens reçus. Pour tirer ma conclusion, il est important que les chrétiens, les religieux qui perdurent dans les critiques et les murmures sachent que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. J'ai suivi Seigneur et jeune premier quand son ministère prenait forme. Je crois fermement qu'il est inconcevable de le blâmer. Tout ce qu'il fait a une signification. Il démontre sa joie dans ce qu'il fait. Par exemple, il trouve plaisir à s'entourer de femmes qu'il apprécie comme ses filles, ses sœurs et ses mamans. Cela a un sens profond, parce que Dieu a un côté féminin.
En conséquence, celui qui est de Dieu et ne manifeste aucun grand amour pour les femmes n'est pas dans la vérité. Vivre alors avec deux femmes, comme il le fait, ne saurait gêner Dieu. Seigneur, jeune premier connaît son Créateur, sait ce qu'il doit faire pour lui donner satisfaction et demeurer dans la vérité. Sur ce livre va de la sorte faire cas du triomphe de son ministère. Relativement aux guérisons qu'il donne aux malades, par le biais des prières, et mettra en exergue la prospérité dans laquelle il se plaît à vivre. Révérend Edmond Blain Jacob, Christianisme céleste. Jésus Christus, papa. Jésus Christus à toute la famille jésuite. À travers ce récit, papa, moi je retiens que nous avons le témoignage de deux personnages qui ne sont ni jésuites, ni charismatiques, et même le témoignage de l'imam qui est islamiste, qui n'est même pas chrétien, qui parle de la religion du papa. Et je pense que ces deux personnes ont eu à côtoyer papa et ont pu faire la part des choses. À travers le récit de l'imam, on retient qu'il parle de la religion de papa comme si il dit que papa pratique la religion qui réunit les adorateurs de Dieu, d'un seul Dieu, un seul et unique Dieu. Et il dit que la religion de papa s'adapte à toutes les mutations. Ça veut dire que elle est importante aujourd'hui, elle sera importante demain et elle était importante hier. Moi, c'est ce que j'ai pu retenir de la part de l'imam qui arrive à faire une comparaison et tire la conclusion de la singularité de ce que papa nous enseigne au niveau du centre. Parce que l'enseignement de papa est particulier, est plutôt particulier. Papa nous emmène à croire, à avoir la foi, à grandir dans la foi, à être des hommes spirituels et non des religieux. Il nous aide à être au-dessus des êtres que nous sommes, à nous surpasser de notre corps physique et être des spirituels en fait. C'est ce que l'imam essaie de décrire à travers son récit. Et je crois qu'il a bien compris les enseignements de papa lorsqu'il a approché papa. Aussi, on a le témoin de Edmond Blain Jacob, qui est céleste. Lui, il est chrétien céleste. Et il rend témoin de papa et il connaît bien papa, cet homme-là, parce qu'il parle en bien de papa. Il dit que lui-même l'a prédit. Il a vu en vision que papa serait un grand homme de Dieu, un grand fils de Dieu. Et c'est ce qui est aujourd'hui. Il parle du travail de papa, il parle de la compagnie de papa, et il parle de la relation de papa et Dieu, qui est une relation sincère, une relation de père à fils, en fait. C'est ce que j'ai pu retenir à travers ces deux témoignages de ces personnes qui sont de différentes religions et qui témoignent de quelqu'un qu'ils ont pu côtoyer, un grand homme qu'ils ont pu côtoyer et dont ils ont pu tirer des leçons de vie. Et je pense que ces leçons de vie-là vont les aider eux-mêmes dans leur propre religion à amener leurs adeptes à ne pas être des personnes simples en tant que croyants, mais être des personnes au-dessus des hommes et à travers la manière de poser les actes, à travers les relations entre eux et leurs prochains. Merci papa, c'est le diacre Suzanne. C'est ce que j'ai pu retenir. Je vais réécouter et puis encore ajouter quelque chose si possible, ou poser une question si possible. Merci papa. Jésus Christus, papa, encore une fois de plus. Je retiens à travers le récit de l'imam
que voilà un homme qu'on pense être loin de papa. Et pourtant, il est si proche de lui. Parce qu'en l'entendre parler, vraiment, c'est comme s'il il le connaissait, qu'il était toujours avec lui. Parce qu'il dit que tout ce que papa a fait comme œuvre mérite, la vie de papa mérite d'être dans une œuvre. Tout comme le Messie, tout comme notre patron, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a eu sa vie et que certains scribes ont transcrit dans la Bible. Donc, je pense que cet imam-là a vu en papa l'élu de Dieu. Merci, papa. C'est ce que j'ai pu ajouter, mais je vais écouter encore pour voir s'il y a des questions à poser. C'est le diacre Suzanne. Jésus Christus, papa, Jésus Christus, mes frères et sœurs jésuites, la famille charismatique. Docteur Marie-Eugène de Jésus, papa. Je viens d'écouter les préfaces de l'imam Koudous et du révérend Edmond Blain Jacob, le patron de l'église christianiste céleste en Côte d'Ivoire. Oui, papa, ces deux personnalités religieuses vous ont côtoyé à un moment donné et ils ont reconnu la force que vous aviez. Ils ont reconnu que votre adoration est unique en son genre et que vous n'adorez que le seul et unique Dieu créateur des cieux et de la terre, le seul qui a envoyé son fils Jésus, qui est aujourd'hui votre patron et par qui vous faites tout ce que vous faites aujourd'hui. Ils ont reconnu cela en vous, c'est pourquoi ils ont fait ces préfaces-là en tenant ces propos. Et j'ose espérer que le temps qu'ils ont passé avec vous, en apprenant à savoir qui vous êtes et d'où vous détenez votre pouvoir, j'ose espérer qu'ils ont vraiment tiré profit de cette présence-là et qu'ils ont pu perpétuer cela au sein de leur communauté religieuse. Oui, papa, comme on le dit, nul n'est prophète chez soi. En ce moment-là, votre église mère, l'église catholique d'où vous êtes issus, vous jetez la pierre. Et c'est d'autres personnes, d'autres confessions religieuses qui reconnaissaient le pouvoir que vous aviez par votre patron, notre Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, comme on dit, c'est avec le temps que la vérité éclate. Et aujourd'hui, tout le monde, toute confession religieuse confondue, y compris les catholiques, savent et comprennent qu'il n'y a que la voie de Jésus-Christ qui est la meilleure voie, parce que c'est cette voie que vous suivez jusqu'à aujourd'hui. Et le pouvoir que Jésus-Christ vous a donné, c'est ce même pouvoir qui demeure en vous jusqu'à aujourd'hui. À telle enseigne qu'ils reprennent tout ce que vous faites, que vous montrez au sein du centre de santé charismatique. Ils reprennent ça dans les églises. Quel bonheur, quelle joie, quel soulagement. Comme dirait quelqu'un, enfin, ils ont compris. Comme on le dit souvent, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Savoir reconnaître son erreur et savoir prendre la vie du bon côté, c'est cela que le Christ se regarde. Et vraiment, papa, vous êtes un modèle, une personnalité spirituelle en son genre, parce que ce n'est pas de la religion que vous faites. Vous n'avez pas créé une religion, non. Si je peux m'abuser en disant que votre seule et unique religion, c'est Jésus-Christ. Et aucune autre religion ne vale. C'est Jésus-Christ. Et comme lui-même, il n'a pas créé de religion. Donc, vous n'avez pas de religion. Votre religion, c'est Jésus-Christ.
lui et lui seul. Oui, papa, vraiment, nous ne pouvons que vous dire merci. Et je bénis toujours le nom du Seigneur parce que je suis rentrée dans cette maison, le centre de santé charismatique. Toute jeune, toute frêle, vous m'avez ouvert les bras et avec la grâce de Dieu, j'y suis jusqu'à aujourd'hui. Je ne regrette pas, je ne regrette pas. Et je suis très heureuse d'être dans cette maison et je rends grâce à Dieu pour cette chance. C'est pourquoi j'invite toujours mes frères et sœurs à demeurer vraiment en notre Seigneur Jésus. Mais actuellement, au niveau même de ma famille, tout le monde se tourne vers moi pour quelques conseils que ce soit, malgré le fait que je suis la plus jeune au sein de la famille. Mais c'est vers moi que les gens se tournent. Mais je leur dis, là où je vais, je vous invite à venir. Vous ne m'écoutez pas. Mais le moment viendra où le Christ lui-même sera choisi qui il veut envoyer au sein du centre. En tout cas, papa, nous sommes très, très, très heureux. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous. Et je rends grâce à Dieu de vous avoir connu, d'être présent dans ma vie parce que vous avez changé énormément beaucoup de choses dans ma vie. Et je ne peux que bénir le nom de votre patron. Merci, papa, pour tout. Mille actions de grâce à votre patron, à notre maman. Merci infiniment. Docteur Marie-Jeanne. Jésus Christus, papa, Jésus Christus à toute la famille jésuite. Docteur Thomas Daquin. Papa, cette vidéo où l'imam connaît Idriss Koudous, paix à son âme, et le révérend Diemou, Blain Jacob du Christianisme Céleste, on fait votre préface concernant le livre qui parle de vous. Je pense que vous êtes un spécialiste de l'évangélisation. Vous êtes un spécialiste de l'évangélisation parce que nous savons tous que l'évangélisation, c'est bien de présenter le Maître Jésus et son œuvre. Mais de l'autre côté de l'évangélisation, c'est aussi le comportement chrétien en tant que disciple véritable de Jésus que nous devons présenter. Parce que sans ce comportement de véritable jésuite, disciple de Jésus, nous ne pouvons pas évangéliser efficacement. Et c'est ça qui est votre force. Vous vous imposez, non pas par des cris, non pas par des combats physiques, mais simplement par l'intelligence, la mesure et surtout beaucoup de patience. Et donc, si nous voulons aussi pouvoir ramener au maître tous ceux qui en ont besoin, vraiment, il faudra procéder comme ça, être de véritables disciples. C'est ce que je retiens de ce que ces deux éminents personnages-là ont dit. Merci beaucoup, papa. Jésus Christus, cher jésuite, Jésus Christus, papa, notre Père, Seigneur Eugène Ier. Papa, je voudrais faire ce poste-là pour vous dire que vous n'êtes pas une créature comme les autres. Parce que les leçons que vous donnez, les normes cycliques, en passant par le secret de l'univers et tous les secrets que vous donnez concernant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, concernant votre Maître. Papa, je voudrais dire que vous n'êtes pas une créature comme les autres. Et ça, nous qui sommes avec vous depuis longtemps, c'est vrai, c'est l'occasion aujourd'hui de le dire devant, pour que les nouveaux écoutent. Vous savez, dans nos villages, nos parents étaient détenteurs de beaucoup de pouvoir, beaucoup de connaissances.
Mais il meurt avec. Il meurt avec toutes ses connaissances. Il y en a même qui connaissaient des remèdes très efficaces, mais ils n'ont jamais dévoilé ça à leurs enfants, à leurs proches, pour qu'on arrive à sauver des vies. Il meurt avec. À l'église, c'est un rite. Vous arrivez à l'église, vous savez, aujourd'hui dimanche, ce que le prêtre va dire. Après l'évangile, après les quêtes, après vous vous saluez, après la bénédiction, et tout le monde crie Amen. Aucun secret, aucun enseignement pour se délivrer soi-même à la maison, dans la difficulté, n'est donné aux fidèles. Une messe, c'est un rite, c'est ce que on sait d'avance ce qui va se passer. Et on sort de l'église, on rentre à la maison. Mais vous, papa, vous nous donnez ce que n'est pas certainement permis à tout le monde de connaître. Mais quelle chance! De grands hommes de Dieu qui ont ces secrets n'ont jamais dévoilé pour sauver des vies. Ils n'ont jamais dit que demain on ne sera pas là. Il faut que nos fidèles puissent se défendre eux-mêmes. Vous êtes spécial. C'est l'amour que vous avez pour les hommes qui fait que vous dévoilez tout. Vous voulez qu'après vous, vos fidèles et l'humanité même puissent se défendre contre Satan et suppos. Parce que votre combat contre l'ennemi, il est connu. Et l'ennemi sait. Et donc, vous vous dévoilez, vous formez vos enfants, et votre maître le sait, que vous êtes opposé à ce qui est mauvais. Et donc, vous mettez les atouts de vos côtés. Vous enseignez tout à vos enfants pour qu'eux aussi puissent combattre le mal. Le mal qui est l'ennemi du maître. L'amour que vous prônez, papa, il faut que ça soit connu de tout le monde. Il y a amour et amour. Vous donnez tout. C'est ce que je voulais dire au départ. Et ceux qui viennent d'arriver au centre, nous qui étions là depuis, on peut leur apprendre certaines choses. Moi, quand je suis arrivé au centre, j'ai dit que le Seigneur n'est pas un homme normal. C'est vrai, chers frères, ce n'est pas péjoratif. Et parce que pendant ce temps, les enfants du Seigneur ne travaillaient pas. Mais lorsque on lui fait une offre de travail, il demande dans la foule, parmi ses fidèles, qui a un enfant qui ne travaille pas, qui a un enfant qui a tel niveau, alors que lui-même, ses enfants avaient ce niveau. Et il cherchait du travail. Il faisait recevoir des visas. Il trouvait du travail pour des gens aux États-Unis, alors que ses enfants étaient là en quête de travail. Un jour, j'ai posé la question, qui est cet homme? Qui est cet homme qui oublie ses enfants et pense aux enfants de ses malades? Aujourd'hui, le résultat est là. Tous ces enfants sont casés
tous ces enfants travaillent et c'est une famille heureuse. Depuis le père, les mères et tous les enfants. Et donc cet amour-là, il faut que nous le découvrions tous, pour que nous puissions l'appliquer sans faute, sans hésiter. Papa, tu es une créature à part. Parce que ce que vous donnez comme secret, vous préparez l'après Seigneur Eugène Ier. Et Jésus a préparé l'après Jésus. Et vous êtes un élément qui est venu, qui travaille pour lui. Et vous aussi, vous préparez l'après Seigneur Eugène Ier. Je voudrais m'arrêter là et puis continuer certainement prochainement. Je voudrais, au nom de tous les charismatiques, vous dire merci, Papa. Merci pour ce grand don, ce don de soi, ce sacrifice de soi pour sauver les âmes, pour sauver les humains que nous sommes. Merci, Papa, Seigneur Eugène Ier. Excellent Charbel. Merci, docteur Marie-Eugène. Vous avez vu juste, pour ne pas dire tu as vu juste, ces deux grands religieux, y compris l'imam et le pasteur de Diemont, ont vite compris, avant tout le monde, que Dieu fasse que les autres comprennent et suivent Jésus le Christ. C'est très important.